ou contre la retraite à 65 ans? Contre. Il y a 13 ans d'écart en termes d'espérance de vie entre les plus riches et les plus précaires. Si l'espérance de vie augmente en France, c'est pas le cas de l'espérance de vie en bonne santé qui, elle, reste stable. La retraite est un droit. Et la seule réponse à apporter, c'est de la ramener à 60 ans. Pour ou contre une allocation mensuelle de 1 000 € par étudiant? Pour. C'est la meilleure réponse à apporter à la panne de l'ascenseur social. Comment imaginer qu'un étudiant contraint de travailler en cumulant parfois plusieurs jobs parte avec les mêmes chances de réussite que celui qui peut s'y consacrer totalement? Pour ou contre le SMIC à 1 400 € net? Alors, pour un SMIC à 1 500 € net, afin de s'adapter à l'inflation qui frappe notre pays. En Espagne, le SMIC a augmenté de 32% et en Allemagne de 25% ces dernières années. Et ces pays ne s'en portent que mieux. Pour ou contre 20 heures de travail obligatoire pour les allocataires du RSA? Contre. Un minima social, c'est une aide sans condition par définition. Prétendre le contraire témoigne d'un mépris envers les plus précaires. Pour ou contre la légalisation du cannabis? Alors, pour une dépénalisation. L'objectif, c'est de cesser de stigmatiser les personnes et de mettre fin aux mesures répressives inefficaces. Dépénaliser, c'est mieux accompagner, éduquer et soigner les addictions. Au Portugal, ça a permis une réduction de la consommation de toutes les drogues chez les plus jeunes. Pour ou contre la régularisation des sans-papiers? Alors pour. Tout d'abord, à chaque victoire de la gauche, des vagues de régularisation ont eu lieu et cela a permis une meilleure protection des individus ainsi qu'une stimulation de l'économie. Il est inhumain de laisser des sans-papiers, notamment des femmes, se faire exploiter parce qu'elles n'ont pas autant de droits que nous. Pour ou contre le port du voile dans la rue? Pour, et à La Réunion, on voit bien que cette question n'en est pas une. Pour ou contre le créole à l'école? Pour. L'enfant apprend mieux avec ce qu'il a déjà, sa langue, sa culture, son environnement. Dans une société bilingue, un cursus bilingue construit des compétences plus larges et permet en plus de mieux apprendre les autres langues. C'est aussi une question de reconnaissance. Le créole est une langue qui doit être préservée, valorisée et diffusée autant que n'importe quelle autre langue. Pour ou contre le shimaoré à l'école? Alors pour, il faut poursuivre l'accueil pour les primo-arrivants et permettre à tous les enfants de se familiariser aussi avec les langues de l'océan Indien. Il faut laisser entrer les langues et les cultures de l'océan Indien à l'école à travers des projets ou des enseignements ponctuels. Et il serait souhaitable aussi de proposer des options à la demande des familles en shimaoré ou en malgache. Votre principale mesure pour sauver la planète? La mise en place d'une planification écologique, à la fois nationale et par le bas. À partir d'une telle planification, l'État pourra, après avoir consulté les collectivités locales de chaque territoire, répondre de manière adaptée à la terrible crise écologique qui nous attend. Cela répond aux nécessités des territoires ultramarins, aux enjeux et aux besoins très éloignés de l'Hexagone. Dans quel groupe politique siégerez-vous à l'Assemblée nationale? Alors ça, ce sont des questions qui se décident une fois les élections passées. Si je suis réélue, je siégerai aux côtés des forces de gauche, en particulier celles de l'Union populaire et de Jean-Luc Mélenchon qui m'ont investi au sein de la future Assemblée.